Je vais vous donner ce soir un enseignement sur le Saint-Esprit. Parce que des enfants de Dieu qui ne savent pas ce que c'est que le Saint-Esprit ont raté quelque chose. Ont raté quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui va dire, moi, je suis fort, je suis puissant, je suis intelligent, donc je peux faire l'œuvre de Dieu de ma propre force. C'est impossible. C'est impossible. Dieu lui-même a besoin de son esprit pour travailler. Dieu lui-même. Donc ce n'est pas un homme. Regardez bien, si vous vous rappelez au baptême de Jésus-Christ, au baptême, il y a quelque chose qui s'est passé. Symboliquement, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a pris la forme de quoi? D'une colombe. Et le Saint-Esprit est descendu sur la tête de Jésus. Et la Bible dit, à partir du moment où le Saint-Esprit est descendu sur la tête de Jésus, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Une voix a retenti dans le ciel. Et la voix a dit, celui-là, celui que vous voyez là, celui qui vient de se déposer la colombe là, celui-là c'est mon fils bien-aimé. Il y a quelque chose, il y a un secret dans cette chose. Ça veut dire que lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, Dieu peut témoigner que tu es effectivement son fils. Mais quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il y a un point d'interrogation qui est sur ton front. Dieu est en train de se poser la question, est-ce que c'est réellement mon fils? Si c'est réellement mon fils, pourquoi il n'a pas encore mon esprit? C'est pourquoi un chrétien sans le Saint-Esprit est un chrétien qui n'a pas Dieu en lui. C'est un chrétien qui a Dieu qui le suit. C'est un chrétien qui a Dieu qui l'accompagne. C'est un chrétien qui a Dieu qui l'écoute de temps en temps. Mais c'est un chrétien qui n'a pas Dieu dans sa personne. C'est un chrétien qui n'a pas Dieu dans son esprit. C'est un chrétien qui n'a pas Dieu dans son corps. Donc c'est un chrétien qui manque de quelque chose. C'est un chrétien qui devrait réclamer la présence de Dieu dans sa vie. Vous voyez, lorsqu'on lit la Bible, pour ne pas prendre trop le temps, je vais aller vite. On fera une étude biblique spéciale là-dessus. Mais je vais vous ouvrir l'esprit ce soir. Je vais vous faire comprendre que le Saint-Esprit est la source de notre grâce et de notre bénédiction. Vous voyez, quand on lit la Bible dans Genèse, à partir du verset 1, Genèse chapitre 1, verset 2, vous voyez, la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait où? Au-dessus de la terre. Genèse chapitre 1, verset 2. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Mais il y avait quoi? Il y avait des ténèbres. La Bible dit, la terre était quoi? Informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que ça te fait croire? Qu'est-ce que ça te fait penser? Ça veut dire qu'avant même que le monde ne soit créé, le Saint-Esprit était positionné pour agir. Tu me comprends bien ce soir? Avant que le monde ne soit créé, le Saint-Esprit planait au-dessus des eaux. Mais au-dessus des eaux se trouvaient les ténèbres en dessous de la terre. Vous voyez, la Bible dit qu'il y avait l'abîme, il y avait les ténèbres. Mais qu'est-ce qui empêchait les ténèbres d'agir en ce moment? C'était l'Esprit de Dieu. C'est comme si c'était le surveillant. C'est comme si c'était la sentinelle de l'Éternel. Il survolait, il surveillait les eaux, il regardait. Est-ce qu'il y a un petit démon qui veut se lever de l'autre côté? Et quand le démon voit l'esprit, il se cache. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Je suis en train de vous révéler quelque chose. La Bible dit, la Bible n'a pas dit Dieu surveillait le ciel et la terre. La Bible dit que la terre était remplie de quoi? Tu as une Bible, non? La terre était informe et vide. Et il y avait quoi? Des ténèbres à la surface de la terre. Les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, c'est la maladie. Les ténèbres, c'est tout ce qui vient du diable. C'est d'ailleurs pour cela que quand Satan a été précipité du ciel, Satan n'est pas allé loin. Il est allé dans les ténèbres, le royaume des ténèbres. Et c'est quand il est arrivé dans le royaume des ténèbres, il a dit à tous les petits démons, à tous les esprits, les ténèbres qui étaient là, il a dit, moi, je fais de celui où je suis arrivé mon royaume maintenant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce qu'au ciel, il a voulu régner. Il n'a pas pu. Quand Dieu l'a précipité, qu'il est arrivé dans les ténèbres, donc il fait des ténèbres son royaume. Donc on appelle les ténèbres maintenant le royaume des ténèbres. Donc tous les démons qui ont été précipités avec lui
ont commencé à régner avec lui dans les ténèbres. Quand j'ai commencé à lire l'histoire de Satan, sa chute, j'ai compris qu'en fait, Satan ne s'est pas révolté contre Dieu. Satan s'est révolté, il ne peut pas se révolter contre Dieu, il avait peur de Dieu. Il respecte Dieu. Mais Satan s'est révolté surtout parce que Dieu a proclamé que Jésus-Christ de Nazareth était celui, le seul devant qui on devrait se prosterner et adorer. Satan dit non, ce n'est pas possible. Moi, je suis ton ange supérieur. Je commande tout le monde. Moi, Satan, on me respecte ici. Comment tu peux dire qu'à partir de maintenant, moi, je dois me prosterner devant Jésus-Christ? Je veux le respecter, bien sûr, mais me prosterner, je ne peux pas. Et c'est là qu'il a commencé son coup d'État. Parce qu'il ne voulait jamais respecter. Donc, Satan était déjà ennemi de Jésus-Christ avant d'être précipité. C'est d'ailleurs à cause de Jésus qu'il a été précipité. Oh, alléluia. Amen. Vous comprenez un peu ça? Donc, il descend dans les ténèbres. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux ne pouvait pas encore travailler dans la vie de toute personne. À partir du moment où le péché était rentré, là je vais être un peu vite pour que vous puissiez me suivre. C'est-à-dire, à partir du moment où le péché est rentré par Adam et Ève, la Bible dit que la terre était remplie de quoi? De péché. On se comprend? Et si la terre est remplie de péché, Dieu est saint. On est d'accord? Dieu est pur. Dieu ne va pas agir dans le péché. Donc, ce que Dieu faisait dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu choisissait de temps en temps une personne qu'il trouvait lui-même pure, qu'il trouvait sainte, et puis Dieu mettait son esprit en lui. Et cette personne pouvait être un roi comme David, cette personne pouvait être un prophète, cette personne pouvait être un sacrificateur. C'est Dieu qui faisait son choix de mettre son esprit en quelqu'un. Et cette personne accomplissait une œuvre particulière à laquelle Dieu l'appelait. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire l'esprit rentrait, il travaillait et Dieu pouvait l'enlever. C'est comme l'histoire de Samson. Dieu a mis son esprit en lui et Samson a été un guerrier. David était rempli de l'Esprit de Dieu. Oui. Il y a même dans la Bible, on dit qu'il y a des artisans qui ont été remplis de l'Esprit de Dieu. Il ne savait même pas, un maçon, il ne savait même pas être, comment on appelle, être charpentier. Il a été charpentier. Il ne pouvait pas jouer au piano, il a joué. Il ne pouvait pas jouer à la guitare, il a joué. La Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu mettait son esprit dans quelqu'un et cette personne agissait. Il a mis son esprit en Élie, il a mis son esprit en Élisée, il a mis son esprit dans la vie de, par exemple, Zacharie, Ézéchiel du moins ça. Il a mis son esprit dans la vie de plusieurs personnes. Mais il y avait une chose, comme le péché était là, il fallait que le monde soit purifié avant que l'Esprit de Dieu puisse agir dans l'humanité tout entière. Mais la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Et donc Dieu, dans l'Ancien Testament, l'institution qu'il a donnée, c'est que lorsque quelqu'un péchait, il avait la possibilité d'aller se faire pardonner auprès du sacrificateur. Mais comment? Il arrivait avec son sacrifice, un animal, le sacrificateur dans le lieu saint, va invoquer Dieu, l'homme va mettre sa main sur la tête de l'animal, et quand l'animal est égorgé, le sang qui baisse, c'était comme si c'était le péché, ce sang calmait la colère de Dieu, comme si ça effaçait en quelque sorte pour un moment le péché de cette personne. Mais bien aimé, un animal ne peut pas effacer le péché d'un être humain. L'être humain a plus de valeur que l'animal. On se comprend. L'être humain a plus de valeur que l'animal. Donc, un animal, un mouton, un agneau, tout ça, ça ne peut pas effacer le péché d'un être humain puisque c'est l'homme qui est supérieur. Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait qu'un être humain, comme tous les êtres humains, mais qui n'avait pas de péché, puisse mourir et verser un sang pur pour que ce sang puisse pardonner le péché de l'humanité tout entière, afin que l'Esprit de Dieu puisse maintenant agir dans la vie de toute personne. Amen. Vous voyez? Et Dieu qui avait prévu son plan va faire quelque chose. Dieu est esprit, il n'a pas de main, il n'a pas de pied, il n'a pas de tête. Mais la Bible dit que Dieu qui est esprit a une parole. Et sa parole, c'est Jésus. Amen. Donc Dieu sa parole qui est Jésus est donc esprit. Mais il va falloir que Dieu forme un corps à cette parole. Parce que cette parole, c'est qu'elle déclare, s'accomplit. Cette parole, c'est qu'elle prononce, s'accomplit.
Cette parole est la seule qui peut déclarer. C'est-à-dire que Dieu ne parle pas tant que Jésus n'a pas parlé. Si vous comprenez ça, tout ce que vous faites, c'est au nom de Jésus. Dieu ne parle pas tant que il est Dieu, mais tout ce que tu vas dire, c'est Jésus, la signature de Dieu. C'est Jésus, la parole de Dieu. Le monde a été créé par Jésus. C'est lui la parole de Dieu. Il n'y en a pas deux. Est-ce qu'on se comprend? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu, qui a sa parole qui est Jésus, va trouver l'idée de mettre sa parole dans le corps d'une femme pour lui former une chair. Vous voyez, je ne sais pas si je vais un peu vite. Alors, Dieu, si vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, va demander à Abraham de livrer son fils unique. Vous vous rappelez? Amen. Dieu demande à Abraham de livrer son fils unique. Si vous suivez bien cette histoire, que vous la vérifiez bien, Dieu était en train, à travers Abraham, d'imaginer l'arrivée de Jésus-Christ. Parce que Isaac était le fils, disons, unique d'Abraham. Oui. Et il fallait qu'il le sacrifie. Et au moment où il a voulu le sacrifier, Dieu lui a donné un agneau à la place. Et Jésus est l'agneau de Dieu. Amen. Le sacrifice expiatoire pour l'humanité. Amen. Et quand Dieu a vu que Abraham, qui était un être humain, avait le courage et la capacité de vouloir offrir son fils unique, Dieu ne pouvait plus dire non pour offrir son propre fils à lui-même. Vous comprenez? Oui. Donc, si un homme peut offrir son fils à Dieu, ce n'est pas Dieu qui ne peut pas offrir son fils à l'humanité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous lisez bien votre Bible, vous voyez qu'il y a un prophète dans la Bible qui va être rempli de l'Esprit de Dieu, et Dieu va lui révéler quelque chose qui va arriver des années plus tard. C'est Joël. Vous voyez dans Joël, le chapitre 2, le verset 28, Joël était là, animé de l'Esprit de Dieu, et un jour il va dire quelque chose. Il va dire, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Il a dit même sur les serviteurs. Pourquoi il dit même sur les serviteurs? Pourquoi les serviteurs? Parce que ça ne sera pas que les Juifs. Qui étaient les serviteurs des Juifs? Qui étaient leurs serviteurs? C'était les Noirs, c'était les Égyptiens, c'était les étrangers. C'était, disons si on veut voir, c'était les esclaves. C'était les païens, c'était les peuples qui n'étaient pas juifs, c'était les serviteurs des juifs. Et Joël va dire, même sur vos serviteurs, même sur les Gabonais, même sur les Ivoiriens, même sur tous ceux qui viendront du monde entier qui ne sont pas juifs, Dieu répandra son esprit. Oh, alléluia, sur leur vie, sur leur chair. Vous voyez, cette parole, elle est prophétique. Et quelque chose va se passer. Jésus, cette parole, vous allez voir qu'elle va se répéter dans les actes des apôtres. Alors que Joël avait dit ça des années avant. Alors Jésus va arriver sur la terre, Jésus va faire son ministère, il va guérir les malades, il va chasser les démons, il va opérer les miracles. Si vous remarquez bien, pendant que Jésus vivait avec ses disciples, le Saint-Esprit n'est pas rentré dans la vie de ses disciples. Non. Il les a jamais, une fois il les a donné l'autorité. Hein? Il les a dit, allez-y chasser les démons, allez-y guérir les malades. Ils étaient contents. Ils ont dit, oh Jésus, même les démons étaient soumis. Oui. Comment? En ton nom. Il n'a jamais dit, les démons étaient qu'on appelle surpris, on les a chassés parce qu'on était inondés de ton esprit. Non, ils ont dit, ils étaient chassés en ton nom. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des chrétiens qui vont à l'église, il y a des personnes qui vont dans certaines églises, qui n'ont pas la plénitude de l'Esprit de Dieu, qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit, qui n'ont pas la présence de Dieu dans leur vie, mais qui arrivent de fois à chasser les démons, parce que c'est au nom de Jésus qu'on chasse les démons. Amen. C'est au nom de Jésus qu'on dit à un esprit ténébreux, sort, il sort. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus finit son ministère et tout, et Jésus, avant de partir, Jésus va faire quoi? Il va dire à ses disciples, vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il va dire, vous là, ne faites rien d'abord. Regardez l'ordonnance que Jésus les a donnée. Il dit, ne vous amusez pas, allez prêcher l'évangile tant que l'Esprit de Dieu n'est pas descendu. Ils sont allés rester, la Bible dit, dans la chambre haute. Ils attendaient cette promesse que Jésus les avait donnée. Bien-aimés, on ne peut pas être agréable à Dieu. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu avec puissance selon la volonté de Dieu
sans avoir l'Esprit de Dieu en soi. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va t'apprendre comment adorer Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'apprendre comment prier Dieu. Je suis là deux fois, le Saint-Esprit me dit, lève-toi, va prier en bas à l'église, je viens. Il me dit, prie au bureau, je prie. Il me dit, reste au salon, je prie. Il me dit, aujourd'hui, tu jeûnes, je jeûne. C'est l'Esprit de Dieu qui sait ce que tu dois faire pour être agréable à Dieu. Il n'y a que lui seul qui sait. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tout ce que tu vas faire, tu le fais dans la chair, alors que Dieu n'aime pas tout ce qui vient de la chair. Et Jésus dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ça, c'est dans Actes chapitre 1, le verset 8. Et vous allez voir que le Saint-Esprit va descendre le jour de la Pentecôte. Pourquoi la Pentecôte? Parce que la Pentecôte, c'était une fête juive. Une fête dans laquelle tous les Juifs étrangers, ceux qui étaient aux États-Unis, en Allemagne, en Asie, partout dans le monde entier se retrouvaient en Israël pour fêter. Ça veut dire que ceux qui sont nés ailleurs, qui parlent anglais, qui parlent espagnol, qui parlent, je ne sais pas, n'importe quelle langue, étaient présents ce jour-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit a choisi ce jour-là pour descendre. Parce que lorsqu'il va descendre, chacun pourra retourner dans son pays d'où il vient avec le témoignage pour aller propager la puissance et la parole de Dieu. C'est pourquoi il est descendu le jour de la Pentecôte. Sinon, ce n'est pas la Pentecôte elle-même qui fait la chose. C'était ceux qui étaient réunis qui faisaient la chose. C'est pourquoi ce jour-là, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu. Et quand il est descendu, il a décidé de descendre en infusion ce jour-là. La Bible dit que tous ceux qui étaient là ont commencé à les entendre parler dans leur propre langue. Pourtant, c'était des Juifs, hein, mais ils les ont entendus parler dans leur propre langue maternelle. Ça veut dire que la personne là est née aux États-Unis. Il n'est pas né en Israël. Et donc, il arrive, il parle anglais. Et il entend, il puisse demander, mais c'est déjà ça, ils ne sont jamais sortis d'ici. Comment ça se fait qu'il parle anglais? Mais il n'est jamais allé en Espagne. Pourquoi il parle espagnol? Il n'est jamais allé en Italie. Pourquoi il parle italien? Ils étaient étonnés de voir ces personnes-là en train de parler leur langue maternelle. Vous comprenez? Mais pourquoi le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte? Parce que Jésus-Christ est mort. Parce qu'il a l'agneau immolé a été immolé. Parce qu'il a accepté le sacrifice expiatoire pour l'humanité. Et si vous vous rappelez, le jour de sa mort, la Bible dit quand il a bu le vinaigre et qu'il s'est écrié, il a dit tout est accompli, c'est fini, tout est accompli. Dieu a fini sa mission. Maintenant l'humanité va pouvoir avoir l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. Il dit tout est accompli. Et il y a une chose symbolique qui s'est passée. Quand il dit tout est accompli, la Bible dit le voile s'est déchiré. Mais de quel voile parle-t-on? Parce qu'avant, n'importe qui ne pouvait pas s'approcher de Dieu comme ça. Il y avait le tabernacle. Et quand tu arrives dans le tabernacle, il y a la cour extérieure. Tout le monde peut se balader dedans, prier, faire ce qu'il veut. Mais après, il y a le quoi? Le lieu saint. Dans le lieu saint, c'est là qu'on partait faire les sacrifices. Mais il y avait un autre lieu qui s'appelait le lieu très saint. N'importe qui ne pouvait pas rentrer là. Il y avait un voile, un rideau. Tu t'amuses à traverser ça, tu es mort. Tu meurs sur place. Il y avait une seule personne qui pouvait rentrer et cette personne était désignée par Dieu. Ce n'était même pas le sacrificateur, c'était le souverain sacrificateur. Et pas n'importe quel souverain sacrificateur, c'était celui que Dieu lui-même choisissait. On dirait qu'il y avait un tirage au sort. Et Dieu disait, c'est toi aujourd'hui, cette semaine c'est toi. Il disait à l'autre cette semaine. Et la personne se purifiait avec des choses que Dieu lui avait prévu. Comment se purifier avant de rentrer dans ce lieu. Et quand il rentrait, il faisait la prière. Il prenait le livre de la loi, il faisait ce qu'il faisait. Et puis il remettait et il ressortait. N'importe qui ne devait pas voir derrière le lieu très saint. Mais quand Jésus est mort, la Bible dit, le voile s'est déchiré. N'importe qui peut voir Dieu maintenant. N'importe qui peut s'approcher de lui maintenant. N'importe qui peut le prier dans la rue maintenant. N'importe qui peut le prier dans la voiture maintenant. N'importe qui peut le prier. Tu as un malaise dans les toilettes, tu dis, oh mon Dieu, il t'écoute. Parce que le voile s'est déchiré. C'est d'ailleurs pour ça que le Saint-Esprit a pu descendre en effusion le jour de la Pentecôte. Et le Saint-Esprit est descendu. Quand il est descendu le jour de la Pentecôte, la Bible dit que les disciples ont eu enfin la force d'aller prêcher l'évangile. Pierre qui avait peur,
bien qu'il avait régné le Seigneur 3 fois, les disciples qui avaient peur, qui étaient dans la chambre haute. Pourquoi la chambre haute? Pourquoi ce n'était pas la chambre qui est en bas, tout le monde peut rentrer? Pourquoi ils vont dans une chambre haute? Parce qu'avant que les gens grimpent pour les trouver en haut, peut-être ils ont eu l'occasion de sortir de l'autre côté aussi. Ils avaient peur. On a tué les seigneurs, on a tué leur Dieu, on a tué leur maître. Il est ressuscité, d'accord, mais ils n'avaient pas de force pour proclamer sa parole. Ils étaient obligés d'attendre le Saint-Esprit qui allait leur donner la force. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un vent. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un tourbillon. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est rentré dans le ventre de Marie pour se former un corps, pour devenir Jésus-Christ. Dans Jésus se trouvait le Saint-Esprit. Quand vous voyez le corps de Jésus, c'était un corps comme nous qui a été formé par tout ce qui se passe dans le ventre d'une femme pour former un corps normal. Mais dans ce corps se trouvait l'Esprit de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui s'est caché dans un corps humain pour pouvoir se promener parmi les humains. C'est pourquoi Jésus, souvent quand il parlait, il disait, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Nous ne sommes pas différents. Amen. Amen. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Pourquoi tu me demandes où est le Père? Il est en face de toi. Déchire ce corps-là et puis regarde. Quand tu déchires ce corps, regarde dedans. C'est le Père qui est dedans. Amen. Il n'y a que la peau là, la chair qui fait que tu ne vois pas le Père. Mais dedans, c'est le Père. Alors que nous, ce n'est pas pareil. Nous, dans notre corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Notre esprit. Si notre âme sort, on dit la dépouille mortelle. Mais Jésus, le jour de sa mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Parce que Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Donc quand le Seigneur a vu que la mort s'approchait, Dieu est sorti du corps. Et le corps a commencé à crier à Dieu, mais pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu m'abandonnes? Mais tu vas où, Dieu? Et le Seigneur ne l'a pas écouté, parce que le Seigneur savait que 3 jours après, il devait venir reprendre ce corps-là pour venir proclamer sa puissance et sa gloire. Alléluia. Et la Bible dit, le 3e jour, il est venu, il a repris le corps qui avait été crucifié et il s'est montré à ses disciples. Et il est monté au ciel avec ce corps. Sinon, le corps n'était pas encore dans le ciel. Dans le ciel, c'était simplement l'esprit. Dans le ciel, c'était cet esprit qui mouvait au-dessus des eaux. Dans le ciel, c'était l'esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. Mais l'esprit est descendu pour se former un corps. Mais je vais te dire quelque chose. Maintenant, si tu veux voir Dieu, c'est Jésus. Je vais te dire quelque chose. Si tu veux voir Jésus, c'est le Saint-Esprit. Parce que les 3 sont un. Amen. Il n'y en a pas 2. Il n'y en a pas 3. Il n'y en a pas 4. Les 3 sont un. L'esprit qui est Jésus, qui est dans le corps, qui est Jésus, et qui invoque Dieu, qui se donne le nom de Jésus pour nous exaucer. Quel est le nom de Dieu? Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, parce qu'il tenait des armées, Dieu Tout-Puissant, il y avait Jiré, Dieu, tout ça c'était titre. Moïse demande à Dieu, tu t'appelles comment? Il dit, je m'appelle Jésus. Il n'y a pas de nom, je suis présent, je suis là, je suis. Et la Bible dit, Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur la terre par lequel nous devons être sauvés, à part le nom de Jésus-Christ. C'est dans ce nom que les démons sont chassés. C'est dans ce nom que les malades sont guéris. C'est dans ce nom que les miracles s'opèrent. Et ce nom-là, il est monté au ciel et il est redescendu en effusion. Quand tu dis Seigneur, remplis-moi de ton esprit, tu es en train de dire Jésus, remplis-moi. Quand tu dis Seigneur, je veux ton esprit, tu es en train de dire Jésus, mets une partie de toi en moi. Parce que Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent, Dieu est partout. Le même Saint-Esprit qui agit en toi ici, il agit en Afrique, il agit aux États-Unis, il agit dans le monde entier. Il suffit de l'invoquer et de te connecter avec lui. Tout à l'heure, on a dit le psaume 67 qui dit que Dieu veut refléter sur nous sa gloire. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, c'est la gloire de Dieu qui est sur ta vie.
Les sorciers te voient, ils ont peur de toi. Les charlatans te voient, ils ont peur de toi. Je vais te dire quelque chose. On va dire l'homme le plus puissant, le franc-maçon le plus puissant de la terre, il te voit, il tremble. Parce qu'il y a une puissance en toi. Il y a quelque chose qui est en toi. Quand le Saint-Esprit remplit un enfant même de 10 ans, de 7 ans, de 8 ans, quand un sorcier le voit, il tremble, il ne peut rien contre lui. Quelqu'un va aller consulter, un vaudou, il va consulter quelqu'un, il va dire, je veux tuer cette personne. Celui qui va consulter le marabout, là, quand il va commencer sa chose, il va dire, non, cette personne, on ne peut pas le toucher. Amen. Alléluia. Il dit, non, lui, on ne peut pas le toucher. Mais comment tu viens me provoquer? C'est Dieu qui est là, ce n'est pas une personne. Parce que la gloire de Dieu est sur ta vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que ce soit l'Esprit de Dieu vous pénètre. Vous allez me dire, mais comment on peut avoir l'Esprit de Dieu? C'est disposer son cœur, c'est le réclamer, c'est dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Aujourd'hui, je ne rentre pas dans tous les détails parce qu'on va prier. J'ai voulu vous donner cet aperçu pour que chacun de vous se dispose. Moi, le Saint-Esprit, je l'ai reçu tout seul, le baptême du Saint-Esprit, je l'ai reçu tout seul dans ma chambre. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a imposé les mains. Je lisais un livre d'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'était au début de ma conversion. Et il parlait du baptême du Saint-Esprit. Et je priais, j'ai dit, Seigneur, si ce que ce monsieur-là dit est vrai, donne-moi. Et je me en train de prier. À un moment, je vois ma bouche qui se... Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? On dirait que je suis possédé. je cours, je vais voir mon père spirituel. Il dit, ah papa, ça ne va pas, il y a quelque chose qui se passe. Il dit, pourquoi? Il dit, quand je prie, il y a un truc qui sort là, ça se mélange même pas, c'est bizarre, je ne sais pas c'est quoi. Il dit, prie un peu, je vais voir avec moi. Je commence à prier, il dit, oh mon fils, tu es baptisé du Saint-Esprit, le Seigneur t'a visité. Au début, c'était quoi? C'est tout ce que je savais dire. Je dis, quand je pleure même. Après, ça a changé. C'est Haria Baba Shintaba Omaikoria Masakaria Balatomba Bashikaria. Je peux. Et des fois, je parle espagnol, je ne comprends pas. C'est quelqu'un qui traduit. Des fois, je parle anglais couramment. Pourtant, je ne comprends pas l'anglais. Des fois, même, je vais parler même la langue hébraïque, mais je ne comprends pas. Il faut que quelqu'un me traduise. Vous voyez? Parce que l'Esprit de Dieu a pris la place. Je vous dis quelque chose. Réclamez la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider à arrêter l'alcool. Le Saint-Esprit va t'aider à arrêter la cigarette. Le Saint-Esprit va t'aider à arrêter toutes sortes de péchés. Parce que de ta propre chair, tu ne peux pas. Un homme normal, bien conçu, normal, quand il voit une femme, il dit, oh, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut lui dire, attention, calme-toi. Et il va se calmer. Vous comprenez un peu? Un homme normal, sa chair l'attire vers le péché. Mais le Saint-Esprit peut l'amener dans la sainteté. Que ce soit l'Esprit de Dieu vous remplisse. Vous savez, dans la Bible, quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, c'était pour les disciples, les Juifs. Mais quand vous le lisez, dans Actes chapitre 10 par exemple, Actes chapitre 10 verset 48, le Saint-Esprit va descendre aussi sur la vie des païens. Les premiers païens qui ont reçu le Saint-Esprit, je connais. Ça veut dire que la porte était ouverte. Est-ce que vous vous rappelez de la prophétie qui dit l'Esprit de Dieu descendra sur vos fils et tout ça, et même sur les serviteurs? Je connais. Et si vous voyez, l'apôtre Pierre a répété cette parole. Le jour de la Pentecôte, il a répété cette parole. Quand l'Esprit est descendu, il a expliqué aux gens qu'en fait, ce qui était en train de se passer, dans Actes chapitre 2, le verset 17 à 21, il les a expliqué qu'en fait, c'était ce qui avait été prédit par Joël qui était en train de s'accomplir. Donc, dans Actes chapitre 10, Corneille, le premier païen, avec tous ceux qui étaient avec lui, ont reçu le Saint-Esprit. Et si vous continuez à lire votre Bible, vous allez voir qu'il y a des gens qui servaient déjà Dieu. Les disciples de Jean-Baptiste. Ils servaient Dieu déjà. Ils guérissaient les malades. Ils ont été les disciples du plus grand prophète de qui Jésus même a rendu témoignage. Jésus a dit qu'il n'y a pas un plus grand prophète que Jean-Baptiste. Donc ces disciples devraient être déjà dans la volonté de Dieu. Mais quand l'apôtre Paul les a vus, il va leur poser une question. Il dit, mais vous là, je vous vois prêcher tout le temps. Je vous vois parler de Dieu, tout ça. Mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils vont dire à Pierre, mais nous, on n'a jamais entendu parler de ça. Et la Bible dit, la Bible dit, mais quand ils ont dit ça à Paul, Paul va les expliquer et Paul va prier pour eux et ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit.
Et le seul signe qui prouve que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, moi je n'ai pas vu deux dans la Bible. C'est le parler en langue. Je vous donnerai un enseignement sur les dons du Saint-Esprit. Parce qu'il y a le parler en langue qu'on reçoit quand on est baptisé du Saint-Esprit, qui est la langue de l'Esprit, qui n'est pas nous notre langue, que personne ne peut comprendre. Et puis, il y a le don des langues. Il ne faut pas confondre les deux. Le don des langues, dans l'église, quelqu'un peut parler anglais, une autre personne qui est là, qui ne comprend pas anglais, peut traduire parce qu'il a l'interprétation. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Il y a le don des langues. Donc, je donnerai un enseignement sur les dons du Saint-Esprit et les dons du ministère la prochaine fois, quand Dieu me permettra. Mais, aujourd'hui, je vais te dire que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'il y avait des langues de feu sur les têtes. Ce n'était pas des pieds de feu, ce n'était pas des bras de feu, ce n'était pas des cheveux de feu, c'était des langues de feu, c'était symbolique. C'est pour dire que quand tu vas recevoir cette puissance, il faut que ta langue témoigne que tu l'as reçue. Parce que le monde a été créé par la parole. Tout vient par la parole. C'est par la parole que tu dois déclarer ta prospérité, ta délivrance et ta guérison. Donc ta langue doit être allumée de ce feu. Mais la Bible dit que quand il y avait des langues de feu, eux-mêmes aussi se sont mis à parler en d'autres langues. Et tu vas lire la Bible, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont été baptisés du Saint-Esprit, ont parlé en langue pour glorifier Dieu. Que le Seigneur soit béni et que sa parole vous fortifie et que votre cœur soit rempli de l'Esprit de Dieu. On va se lever pour invoquer le Saint-Esprit. Chacun va demander au Seigneur de le visiter par son Esprit. Alléluia. Prions le Seigneur. Je sais que je suis en Christ. Alléluia. On y va. Je sais qui je suis.